Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très bonne semaine. On va faire un petit update au niveau des marchés US, on va regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe. Alors comme on disait la semaine dernière, nous avons eu un retour donc de volatilité, j'avais sorti la vidéo en début de semaine et effectivement on a eu le retour de volatilité, on avait plusieurs setups qui se formaient, notamment les divergences comme on peut constater ici et notamment nous étions sur résistance, nous avons des divergences donc dans ces moments-là, il faut faire un peu plus attention sur les marchés. Donc on a eu le retour vendredi de la volatilité. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors là, actuellement, c'est vrai que j'avais dit que je m'attends vraiment à un petit retour vers ce support ici, voir un petit peu, aller travailler le bas de ce canal ici vers là, approximativement. Alors ça dépend où c'est qu'on trace, parce que là, je peux tracer aussi d'autres canaux. Par exemple, on peut tracer celui-là aussi, hein. Vous voyez, donc on en a un petit peu plusieurs, mais c'est vrai que personnellement j'aimerais racheter dans cette zone-là. Bon, si malheureusement ça repart avant ça, ben tant pis, hein. Mais idéalement j'aimerais racheter dans cette zone ici. Donc là, on a le RSI qui est redescendu vers la zone centrale des 47, 48, 50. Hein. Donc idéalement qu'on redescende un petit peu en dessous, ce serait bien pour le risque reward. Mais déjà ici, c'est moins dangereux que là-haut ici. Donc là, et hier, on a eu un rebond, c'est un petit peu un dead cat bounce, hein, c'est-à-dire vraiment, on n'avait pas forcément trop le choix, hein, comme je l'avais expliqué au niveau du VIX. Si vous rajoutez les Bollinger Band par exemple, alors hop, j'ai expliqué ça sur mon Twitter. Regardez, vous voyez ici on était en sortie des Bollinger Bands, ce qui veut dire que généralement le prix ne reste pas trop longtemps en dehors des Bollinger Bands, hein, comme vous pouvez constater dans le passé, parce que le prix est censé rester à l'intérieur des Bollinger 95% du temps lorsque c'est une distribution normale. Et donc 5% du temps, elle va rester à l'extérieur de ces bandes-là. Donc c'est ce qui est très peu. Donc effectivement, on a eu un retour dans la bande hier. Donc un petit peu aussi ce qui fait le rebond sur les marchés. Mais voilà. Donc là, actuellement, je surveille cette zone ici. Ah, je vais enlever les Bollinger, sinon ça va faire trop. Hop. Cette zone ici, alors ça se peut qu'on n'y aille pas, hein, mais personnellement j'attends un petit peu cette zone ici, de voir qu'est-ce qui se passe ici, voir des petites divergences aussi, peut-être un VIX moins élevé aussi. Donc je surveille cette zone-là. Aussi, comme je disais, de toute manière, à moyen terme, je suis toujours haussière. Hein. Là, c'est vraiment comment dire, pour renforcer les positions. Mais sinon, de moyen terme, on a une tendance qui est toujours intacte. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au niveau du Dark Pool Index, on a eu le 46, attendez, je vais mettre sur 6 mois. Ici, vous voyez, dans la baisse, on a eu 46%. Généralement, quand on a 46% ici, alors, vous voyez à gauche, après le chiffre ici, quand on a un 46% ici, cela veut généralement dire que les 2 à 3 mois suivants, on peut faire 5 à 7% de performance sur le SP500. Donc c'est quand même assez intéressant. Donc là, au niveau du gamma exposure, on n'est pas rentré dans une zone négative qui crée pas forcément plus de sensibilité. Donc ça, c'est plutôt bien aussi. Donc voilà, donc là, au niveau du SP, je surveille cette zone ici, je surveille un petit peu des divergences et on va regarder à ce niveau-là. Je m'attends un petit peu, ou peut-être ça va stagner, hein, le temps de toucher le bas de ce canal ici et de repartir. Mais dans tous les cas, de toute façon, de manière générale, hein, quand le VIX est dans ces zones-là, c'est plutôt à moyen terme, plutôt des entrées, enfin ça donne plus de performance que quand on rentre bien évidemment sur les zones planchées avec un VIX plus bas. Donc ça, c'est un indicateur contrarien, c'est bien pour ça. Au niveau du Fear and Greed Index, c'est pareil. Hein, de toute manière, il était descendu à 33 ici. Il a fait un petit rebond. 33, ce qui est quand même une zone de peur assez légère. En dessous de 20, on reste dans l'extrême. On rentre dans l'extrême, ce qui est très intéressant. Puisque c'est un indicateur contrarien aussi. Donc c'est pour ça, vous voyez ici, de toute manière dans le passé, c'est vrai que les zones de fear ou de peur, c'est quand le VIX aussi pop, et c'est plutôt intéressant pour les marchés en général. Donc, pour la suite des choses, puisque on rentre quand les gens ont peur généralement. Donc voilà, donc là je surveille, on va voir si le S&P fait un deuxième plus bas avec un VIX un petit peu plus bas, je surveille cette zone-là. Et puis, bien évidemment, je surveille le bas du canal puisque je m'attendais à un retrait vers le bas du canal ici.
Donc ça c'est au niveau donc du S&P 500. Ensuite, si on regarde au niveau du Bitcoin, hop, on va regarder, oula, je sais plus taper, BTC USD. Alors, BTC USD, alors là, on a un espèce de canal à court terme ici que je surveille. Hier, on a tenté un petit peu de le casser, un peu comme ici aussi. Cependant, on voit ici que, bien évidemment, il y a une baisse de momentum baissier. De toute manière, même au niveau du 4 heures, on a quand même une divergence au niveau du RSI aussi qui se passe vers ici. Hop. Voilà, donc là on va aller tester, je vais aller voir si effectivement on fait un petit peu plus bas au niveau du RSI pour voir constater la divergence. Mais cependant, de toute manière, au niveau du Bitcoin, comme je l'ai expliqué, je reste quand même haussière au sein du Bitcoin pour la simple et bonne raison que nous étions justement en zone extrême fear. Et aussi, je vais juste le... Attendez, je vais le partager, je vais voir aussi que je l'avais mis sur mon Twitter. Alors, on va laisser... donc ça c'était la zone de Fear and Greed Index, Extreme Fear sur le BTC il y a très peu de temps, vendredi, pendant le Black Friday. Et aussi un graphique qui est très intéressant, alors attendez, ça va arriver, c'est celui-là, c'est le transfert de perte, le volume total de transfert en perte sur le Bitcoin. Et vous voyez ici, donc ici vous avez une sorte de résistance, comme un canal. Et vous voyez ici, on a essayé de retester cette zone de résistance ici, ce qui est généralement dans le passé, vous voyez, des zones de bottom, c'est-à-dire qu'il y a eu des gros volumes de transfert de pertes, ce qui est un indicateur souvent contrarien, comme on peut constater ici. Donc, et puis de toute manière, au niveau pour l'instant du Bitcoin, on a toujours la tendance, le canal d'ici qui reste haussier aussi. Aussi, comme le disait Vincent Gagne il y a très peu de temps, on a... je vais le descendre un peu ici. On a ici des belles divergences sur la capitalisation totale boursière du Bitcoin, comme vous pouvez constater, des belles divergences. Donc ça aussi, c'est pour ça que le Bitcoin, ça reste actuellement potentiellement des entrées pour du moyen terme. Enfin, moi, personnellement, j'ai renforcé à ce niveau-là. Maintenant, après, si ça casse ici, bien évidemment, ça sera potentiellement peut-être un changement ou un retour vers la zone ici. Donc voilà, donc ça c'est au niveau du Bitcoin. Aussi, je voulais faire un rapide tour, c'est vrai que sur le SP500, hop, vers ici, on peut voir aussi au niveau du Bitcoin, pas du Bitcoin, pardon, je le répète, au niveau du Citigroup Economic Surprise Index, comme j'expliquais ici, l'indice a été très surpris, ce qui veut dire que c'est plutôt bon pour l'économie. Et généralement, quand cet indice-là pop au-dessus de 0 comme ça, c'est plutôt bon aussi pour les marchés. Donc, je reste pour l'instant positif quand même sur les marchés. Et qu'actuellement, les replis restent des occasions de pouvoir rentrer de nouveau sur les marchés. Pareil au niveau des résultats pour les revenus et earnings. Alors vous voyez ici donc les revenus par action. Donc ça c'est les pourcentages change, donc les changements par année, parce que c'est yearly. Et vous voyez qu'en 2021, mine de rien, on a une croissance incroyable. Et justement, ce genre de croissance-là, c'est plutôt bon pour les marchés. On voit bien qu'on absorbe bien l'inflation. C'est pas forcément une inflation. Ok, l'inflation est actuellement très présente, mais on peut constater que c'est bien absorbé au niveau des marchés actuellement. Au niveau du dollar, on commence à avoir un petit affaiblissement ici, comme vous pouvez constater, un repli. Donc ça, si ça pouvait persister, ce repli-là sur le dollar, ce serait bien aussi pour le Bitcoin et aussi pour les marchés. Donc si ça pouvait persister, parce que vous voyez, comme vous pouvez constater, par exemple, je vais on va ajouter le S&P 500, SPX. Hop. Donc on va enlever ça parce que bien évidemment ça fera plus de place. Donc là, comme vous pouvez constater, vous voyez quand le dollar monte, le S&P 500 donc commence à stagner puisque ça devient plus difficile. Et donc là, vous pouvez constater aussi, vous voyez ici le dollar monte, le S&P 500 descend. Là, on stagne un petit peu. Là, par exemple, vous voyez le dollar baisse. Ici, on a donc une hausse et pareil au niveau donc d'ici, bon ici on stagne, mais généralement
quand on va au niveau par exemple du weekly, je ne sais pas si ça va bien s'interpréter, mais le dollar, c'est un petit peu en corrélation négative avec le marché, et quand le dollar stagne ou le dollar baisse ou monte, c'est un peu plus favorable pour les marchés actions et aussi pour le Bitcoin. Donc c'est vrai que si le dollar commence un petit peu à baisser, ça sera bien pour la suite des choses aussi sur les marchés. Alors pourquoi, bien évidemment, un dollar qui baisse c'est intéressant pour les marchés? C'est parce que, bien évidemment, les exportations deviennent pas chères pour les pays étrangers. Donc du coup, ça encourage les exportations et donc les chiffres aussi. Donc voilà, ça c'est au niveau donc, du S&P 500. Au niveau du taux US, 10 ans, on va faire un petit tour. Celui-là, il est un petit peu fatigant aussi. Donc voilà, le marché continue un petit peu de baisser. On a le taux US aussi qui continue de baisser, le taux 10 ans. Alors, je vais voir qu'est-ce qui se passe au niveau de ce support ici. Mais c'est vrai que idéalement, on préférerait un taux qui monte pour remonter dans un environnement risk-on, hein, comme j'expliquais. Donc là, on reste toujours, vous voyez ici, c'est un gros range. On reste toujours dans un environnement risk-off pour l'instant. Donc je surveille au niveau du taux US. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, à vous abonner.